dernier réveil ici, dans le cadre de mon accouchement du coup. La vérité, normalement ça sera mon dernier accouchement. Le dernier accouchement de toute ma vie. Parce que aujourd'hui, c'est le jour de la sortie. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlogmas du coup. Aujourd'hui je suis super émue parce que c'est le jour de ma sortie de l'hôpital, en fait dans le cadre de mon accouchement de Bémi qui est juste ici. Elle n'est jamais loin. Je vais pas vous mentir que je suis super émue parce que encore une fois j'étais au bout de ma vie avant d'accoucher et je me suis dit mais mon Dieu, les filles, c'est passé tellement vite cette grossesse, elle a été tellement... Voilà, c'est comme un train qui est passé devant moi. J'ai l'impression que j'ai ouvert les yeux, j'ai fermé les yeux et que j'ai accouché clairement. Je suis super contente de retourner chez moi pour retrouver mes enfants, pour retrouver ma maman, également accessoirement passer du temps avec mon chéri, même s'il était beaucoup à l'hôpital avec moi. Il venait me visiter tous les jours et c'est la personne qui est venue me visiter tous les jours, d'ailleurs avec sa maman. Mais je vais pas vous mentir que j'ai une petite sorte de nostalgie dans le cœur, dans le sens où voilà, notre moment en autarcie avec Mimi, la débroussailleuse, mince. Notre moment en autarcie avec Mimi est terminé, mais j'avais vraiment besoin de ce temps avec ma fille afin vraiment de me connecter à fond avec elle et de la connaître vraiment. Donc du coup là les filles, j'ai pratiquement fini d'empaqueter mes affaires. J'ai fait ça depuis ce matin, surtout que j'ai pas beaucoup dormi. Ils m'ont donné mes papiers de sortie que je vais vous montrer du coup. La débroussailleuse c'est pas le top, je suis vraiment désolée. Donc du coup il y a mon rendez-vous de consultation post-natale qui aura lieu le 9 janvier. Désolée pour la débroussailleuse du coup. Là j'ai mon traitement concernant le fer à prendre par injection, vous savez, par poche de perfusion, parce que du coup étant donné que j'ai accouché, mon fer a chuté encore un petit peu et c'est important qu'il remonte pour ma santé, pour éviter de trop grosses carences et une trop grosse fatigue. La sérologie pour la toxoplasmose, parce que en fait j'ai appris que les prises de sang concernant la toxoplasmose s'arrêtent un mois après l'accouchement, dans le sens où par exemple imaginons que vous accouchez je sais pas en décembre, vous allez faire une prise de sang en décembre pour le mois de novembre. Enfin bref, ou une ordonnance également pour la sage-femme à domicile qui va passer pour me surveiller à moi mais également à Mimi. Ma dernière ordonnance c'est et ça c'est une grosse blague les filles, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez vu comme moi? C'est à cause de ça que je suis ici et que j'ai cette petite merveille qui est là. Mais moi je leur ai dit dans 10 mois si Dieu veut, j'ai pas envie de les revoir ici en fait. J'ai pas envie de repasser par là. Du coup, ils m'ont dit concernant la contraception, et je vais voir avec ma sage-femme que je vais voir le 9 janvier du coup pour voir quel type de contraception serait adapté pour moi et ma situation. C'est bizarre franchement, mais étant donné que j'allais de bébé et que je vais l'allaiter pendant un petit moment, apparemment, en tout cas pour le premier mois et demi postpartum, c'est la seule solution que j'ai. Je peux compléter avec le préservatif, mais clairement pour mettre un implant ou un stérilet, il va falloir que j'attende du coup ma consultation avec ma sage-femme. Je n'ai pas confiance en cette pilule, vraiment, surtout vu les témoignages que j'ai reçus, pas du tout confiance en cette pilule là, mais bon je vais faire attention et de toute manière je pense pas me remettre en selle de ce côté là avant un petit moment. Et je pense que j'aurai le temps de voir ma sage-femme. Et de toute manière, j'ai des sages-femmes à domicile qui vont venir. Là, du coup, je vais attendre qu'on vienne me chercher. Parce qu'on devait venir me chercher, mais la personne a oublié le maxicoside. Et aussi, mon chéri il est parti déclarer sa fille et donner son nom à la mairie. If I told you lies and always made you cry, tell me how would you feel? Always breaking your heart, yeah I gotta know, would you still be here? If I told you lies. Je vous retrouve plusieurs jours plus tard après ma sortie de l'hôpital. 3, 2, 1, ça va grincer un petit peu. Comment vous dire et par où commencer? Pourquoi je vous ai pas repris plus tôt, pourquoi je vous ai pas vlogué la rencontre voilà, des enfants
avec Mimi, c'est tout simplement parce qu'en fait le retour à la maison ne s'est pas passé comme souhaité. En fait, tout ne s'est pas passé de manière optimale. Et en fait, déjà de base, je sais pas pour vous, mais pour moi le retour à la maison il est super traumatique, dans le sens où vous savez, quand on est à la maternité, on passe vraiment d'un cocon super réconfortant pour moi, parce que même s'il y a quand même un univers qui peut être médicalisé, des médecins, des infirmières, des sages-femmes, des choses comme ça, on se dit que s'il arrive quelque chose, en fait on est entouré, on est au meilleur endroit en fait, surtout que c'est si petit un nouveau-né, surtout que Mimi c'est ma plus petite au niveau taille et au niveau poids du coup, donc c'est vrai que c'est super réconfortant d'être à l'hôpital. Et pour moi la sortie de l'hôpital, sortir de ce cocon pardon, c'est super anxiogène, et surtout ça signe la fin définitive de la grossesse. Et je vais pas vous mentir que les filles, j'étais pressée de finir ma grossesse, mais finalement ça me manque tellement. Mimi me manque tellement dans mon ventre, surtout je suis en dépression par rapport à ce que je vais vous expliquer juste après, qui va faire écho à ce manque voilà, de la maternité, de la grossesse, parce que oh là là, c'est passé si vite. Je regrette tellement de ne pas avoir profité comme il se doit. Mais bon, de toute façon, déjà il y a ce facteur en fait, du fait de sortir du cocon de la maternité, et qui sonne le glas définitif de la grossesse. De retour à la maison, je savais pertinemment que j'aurais que quelques jours pour me reposer. Là, à l'heure où je vous parle, je pense que je pourrais prolonger ce repos, allez, encore 3-4 jours, mais après il faudra que je m'active pour déménager en fait. Je ne vais pas vous faire une update déménagement, parce que en fait je n'ai plus le cœur en fait à radoter par rapport à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses je radotais, c'est parce que j'étais enceinte et l'effet des hormones en fait. Alors certes, j'ai vécu une expérience qui a été hyper traumatisante pour moi, parce que franchement, moi j'avais une vie plus que bizarre avant, et le fait de pouvoir déménager ici toute seule, sans l'aide de personne, à mes frais totalement, dans une commune, mais laissez tomber, là regardez, je suis en face de la maison, il y a la mer juste ici, voilà, tout meublé toute seule et être bien, c'était l'accomplissement de ma vie après l'accomplissement de mes enfants en fait. Et à travers ça, j'ai pu apprendre que si je suis capable de faire ça, et ben je suis capable de faire tout, et de voir ce château de cartes s'effondrer comme ça. Surtout que j'ai fait pas mal d'efforts, pas mal de concessions. C'est vrai que j'étais très frustrée, très heurtée, mais en accouchant en fait, je me suis rendu compte que voilà, c'est une mauvaise expérience. Je déménage. Il y a des gens qui déménagent, allez, 20 fois en 20 ans en fait. Si je dois déménager, ben je vais déménager. De toute manière, c'est pas si je dois déménager. Je me suis donné la deadline des vacances d'été, de la rentrée 2023-2024 pour déménager, mais ça va me demander en fait beaucoup d'efforts en termes de recherche, en termes de paperasse, en termes de travail aussi, parce qu'il faut que je puisse travailler pour pouvoir financer ce déménagement. C'est pas avec les aides par-ci par-là que tu peux déménager, et au-delà de ça, racheter des meubles et tout ce qu'il faut, en tout cas comment moi je le vois pour moi et pour mes enfants. En rentrant à la maternité, je savais déjà ça, et en sortant de la maternité, en fait, ça, ma réalité m'a frappé encore plus, mais bizarrement je l'ai pris super bien comparé à ce que je pensais m'imaginer. La seule chose qui va être un petit peu compliquée, c'est la gestion de mes activités, notamment la gestion de mes activités en termes de produits physiques, si Dieu veut, ou si j'attends carrément de déménager pour enclencher tout ça. Mais la chose des filles qui me met en dépression, parce que là je suis en dep, c'est que je suis en train de foirer mon allaitement. Oui, vous avez bien entendu, je suis en train de foirer mon allaitement. Je n'aurais jamais pensé un jour dire ça dans ma vie, mais les filles, la dernière fois qu'on s'était laissé en termes d'allaitement ou en termes de montée laiteuse, vous avez pu voir dans les diètes vlogs de maternité et même quelques photos, quelques vidéos, que j'avais une bonne montée laiteuse. Mais en fait, depuis la prise de poids de bébé et ma capacité de production de lait,
en fait n'a pas du tout été au rendez-vous et c'est de ma faute en fait. Clairement moi j'assume que c'est de ma faute. Il faut savoir que j'ai passé une grossesse super fatigante du début jusqu'à la fin. Le séjour à la maternité était assez éprouvant également parce que j'avais pas mal de douleurs et c'est vrai que quand vous savez les premiers jours que les premiers jours que bébé doit téter le colostrum pour avoir une bonne montée laiteuse, que vous avez la bonne montée laiteuse qui est bien douloureuse au niveau des seins, des mamelons et tout, vous devez vraiment laisser bébé un maximum au sein pour qu'il puisse prendre du poids, mais au-delà de ça pour continuer à produire du lait. Il faut savoir que ici en Martinique, en tout cas je sais pas en France, mais en tout cas pour le cas de ma soeur ça a été le cas qu'on ne vous laisse pas sortir de l'hôpital avant que bébé ait rattrapé son poids de naissance. En Martinique il faut juste que bébé ait commencé à entamer sa prise de poids. Chose importante à préciser, donc du coup moi on m'a laissé sortir. Donc ça c'était important. Mimi elle a commencé à entamer sa prise de poids avec une prise de poids de 10 grammes puis après de 35 grammes il me semble, alors que j'ai fait une très grave erreur les filles, c'est à dire que pendant la nuit, pendant que en fait Mimi elle réclamait en fait les bras pour téter. Et certes elle n'avait pas tété beaucoup parce que j'avais énormément de lait. Je vous dis, regardez mes seins là actuellement, il n'y a plus vraiment grand chose. Et ben au lieu de lui donner à téter, pas parce que j'avais pas envie de lui donner à téter, mais parce que j'étais fatiguée, que j'avais peur de la faire tomber. Moi ben petite, elle est née plus petite que tous mes autres enfants, donc c'est vrai que j'avais peur de la casser, j'avais peur de la faire tomber par terre, surtout pendant la nuit, fatiguée de l'accouchement, etc., etc. Et ben je lui ai donné la tétine et malheureusement ça a eu un impact sur ma production de lait, ça a eu un impact en fait sur sa prise de poids. Donc là je suis vraiment super stressée parce qu'elle avait stagné du coup il y a quelques jours. Mais là elle a commencé à reprendre, mais vraiment un tout petit peu. Et ce qui m'inquiète en fait c'est que au stade où j'en suis normalement, les filles, normalement je suis à J11 post-accouchement, je devrais avoir des obus. Et là clairement j'ai l'impression que j'allaite ma fille depuis 6 mois alors que non, je l'allaite depuis 11 jours en fait. Je vais vous mentir, ça me met dans un mal le plus intense. Vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point. Surtout que la grossesse me manque tellement, l'allaitement. En fait, c'est le seul moment que je peux passer avec ma fille que personne d'autre passera avec elle, en fait. Tout simplement. Surtout que le déclenchement, pas que je l'ai mal vécu, mais j'ai vraiment l'impression que par rapport à l'accouchement que j'ai eu, Mimi, elle n'était pas prête. Et moi, j'étais pas prête, en fait, à accoucher. Vu la descente qui était quasi inexistante de Mimi, en fait, pendant ce déclenchement, même au bout d'un moment j'avais l'impression que ça allait se finir en césarienne. Et surtout je vous aurais déjà mis la vidéo, mais surtout le nombre de poussées et l'intensité de la poussée que j'ai fait pour Mimi, pour le poids qu'elle a fait, franchement c'était totalement ridicule et je poussais efficacement. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on n'était vraiment pas prête. Et là de me dire en fait on m'a enlevé la fin de ma grossesse entre guillemets, et peut-être que là l'allaitement ça va se stopper les filles, je suis vraiment pas bien. Donc là du coup j'essaie de me faire violence et de lui donner du coup à téter le plus possible pour réactiver la production de lait. Donc là ça se réactive, d'ailleurs là j'ai une petite montée qui commence à se faire. Et aussi par rapport à ça, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça lors des diètes vlogs parce que là du coup pour la perte de poids ça sera un petit peu compliqué parce que justement il faut que je mange en quantité suffisante pour produire du lait déjà, et du lait de qualité. Mais il va falloir que je mange voilà, pas mal. Pas que je sois dans l'hyperphagie ou quelque chose de ce type là, mais il va falloir que je mange pas mal pour pouvoir et surtout des choses super nourrissantes pour que je puisse produire du lait. Donc c'est vraiment un retour à la maison assez difficile, surtout avec la charge de travail que j'ai décidé de ne pas prendre de congé maternité, ou très peu,
juste le temps de toucher ce qu'on appelle une allocation forfaitaire pour les indépendants. Sinon c'est tout, parce que j'avais beaucoup trop de travail, beaucoup trop de projets en cours et je veux que ça aboutisse en fait le plus rapidement possible. Mais avec le déménagement c'est assez compliqué, mais voilà, c'est compliqué. Donc j'aurai des nouvelles au niveau de la prise de poids de Mimi demain, si Dieu veut. C'est vrai que hier soir j'étais super dépitée, je me suis dit ben, je vais lui donner un complément au biberon et puis c'est tout. Mais là je suis remotivée à me dire que voilà, je vais poursuivre et persister avec l'allaitement. Si je dois lui donner 1 ou 2 biberons par jour de lait juste pour m'assurer que voilà, elle gonfle un petit peu, why not, mais je vais vraiment essayer de persister avec l'allaitement. Et pour moi franchement les filles, c'est vraiment une grosse surprise parce que ça m'est jamais arrivé. Moi, mes enfants, que ce soit Joshua, Joachim ou Loulou, en fait ce sont des enfants sortis de la maternité, ils prenaient par 100 grammes par jour et on me posait la question, mais madame, est-ce que vous donnez du complément en lait à vos enfants? Alors que non, c'était juste mon lait maternel. Et là de me dire que mon lait maternel ne suffit pas, ou peut-être que Mimi ne t'aide pas assez efficacement et assez longtemps, c'est ça qui a été posé d'ailleurs. Ça me brise juste le cœur, mais je vais vraiment pas abandonner, surtout que moi je suis pour l'allaitement à fond. Il n'y a rien de mieux que le lait maternel pour bébé. Moi, vous savez, moi je pars du principe que je m'en fous de mes frustrations, pas que je m'en fous que papa ne soit pas impliqué, mais clairement les filles, moi j'ai fait un enfant avec mon chéri, je pense qu'il m'a vu toute nue pour le faire. L'enfant, je sais pas pour vous, mais je pense que si vous avez fait un enfant avec votre chéri, c'est que vous avez vu toute nue pour le faire. Si mon chéri il a envie de donner à téter à sa fille quand il est présent, quand il vient nous voir, et ben ce qu'il fait, il prend mon tété, voilà, et puis il donne à sa fille en fait. Je suis pas de celles qui pensent que oui, papa doit être absolument impliqué à un point où en fait il faut absolument voilà, qui donne le biberon, passer un, je sais pas, il faut se faire violence quand on est parent. Et de toute manière vous savez, l'enfance ça ne dure que un temps. La Mimi, ne serait-ce que déjà le temps que vous voyez cette vidéo, ça sera plus le bébé qui elle est maintenant, et dans 3 mois j'ose même pas imaginer. Bref, là je vais aller à la station pour acheter des saucisses pour les enfants, un petit pain également, mais aussi des choses moi pour me nourrir, parce qu'il faut vraiment que je me nourrisse. Les filles, je vous retrouve. Je sais pas si vous allez constater juste à l'œil nu comme cela, mais je baisse un petit peu. Non, ça se voit pas trop. Ma production de lait a repris. Je suis vraiment super contente, dans le sens où vous savez, j'ai eu 4 enfants, enfin 4 grossesses qui ont mené du coup à un accouchement de bébé à terme, et c'est la première fois que ça m'arrivait de ne plus avoir de lait. Clairement, je sais que certaines d'entre nous on est super proches, et vous savez, pour moi la poitrine, l'allaitement, c'est pas vraiment de la nudité, et je vous aurais montré volontiers comment en fait le lait coulait très doucement, très doucement, malgré que je purgeais. Et moi je suis de genre de vache laitière qui a des jets normalement, et là j'avais vraiment l'impression d'avoir une poitrine de maman allaitante d'un enfant qui a 6 mois au moins. Du coup là je suis dans ma chambre avec Mimi qui est en train de râler. Oh non, c'est pas super. Je lui donne un peu la tétine parce que là en fait je dois ranger ma chambre. C'est le bordel. Hier ça a été un carnage au niveau de la nuit, dans le sens où je lui ai donné la tétée toute la nuit pour stimuler la production de lait du coup. Et c'est vrai que voilà, le ménage, c'est parti un peu la trappe parce que je range un petit peu constamment, étant donné que je suis sur le départ. Voilà. Du coup, là je vais redonner le tété, et en même temps je vais ranger un petit peu beaucoup ma chambre. Surtout que tout à l'heure je sors, donc il faut que ma chambre soit rangée, que bébé et tété soit propre. Je vais lui donner la douche, je pense, quand je vais rentrer. Je suis super contente d'avoir cette reprise de production de lait, parce que franchement je n'y croyais plus. Si j'aurais pu vous montrer les filles, je l'aurais fait, mais franchement c'était une catastrophe.
clairement. Alors, attendez, je vais faire mon lit, enfin débarrasser mon lit, que je suis vraiment super contente. Par contre, le désavantage, c'est que j'ai une reprise de mon état fébrile, fiévreux, sans avoir de la fièvre. D'ailleurs, il y a le thermomètre de Mimi juste ici. Mais ça, c'est à cause de la reprise de la production de lait maternel. C'est vrai que je me suis mise beaucoup la pression et je pense que j'ai transmis cette pression à Mimi, parce que pour mes autres enfants ça s'est pas passé du tout comme ça. Mais sachez une seule chose, que ce soit en termes d'allaitement, de grossesse, même si vous avez 10 enfants en fait, et que par exemple sur les 10 enfants vous avez eu la même chose pour les 4 premiers, c'est pas anormal que ça se passe différemment pour les autres. Ça peut être très déroutant, ça peut être très inquiétant, angoissant, parce que vous vous posez la question, mais est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait? Est-ce qu'il y a quelque chose que bébé fait mal? Non. Franchement, laissez-vous le temps et laissez à bébé le temps. Si vous êtes à fond sur tout ce qui est physiologique et tout, je vous invite à consulter plutôt une puéricultrice et des sages-femmes au maximum. Après, dans la limite de leur périmètre d'exercice, du coup, parce que si vous êtes à fond sur ça, les filles, c'est elles qui vont vous encourager. Moi, personnellement, jusqu'à la dernière pesée de Mimi, là, ça va changer par la grâce de Dieu. Demain, quand on va la peser, on m'aurait orienté vers déjà un lait pour compléter tout ça et peut-être pour remplacer l'allaitement, alors que des fois il faut juste laisser le temps à bébé, tout simplement. Bref, là je vais préparer les affaires de Mimi qui sont dans cette boîte, parce que comme je vous ai dit, on est sur le départ, donc tous les habits, même l'administration et tout, c'est dans des boîtes. D'ailleurs les filles, ça fait bientôt 15 jours que j'ai accouché, et comment vous dire que au-delà du fait que mon retour à la maison soit compliqué à cause de l'allaitement, la fatigue, etc., je me lance ou pas? Je me lance parce que j'ai des choses à faire et ça me permet de passer le temps, du coup, et d'oublier mon état un petit peu fébrile. J'ai encore découvert en accouchant et en revenant chez moi que vraiment l'ennemi de la femme, c'est pas l'homme. Parce que souvent les femmes ont dit oui, mais voilà, les hommes sont la cause de tous nos maux, etc. S'il n'y avait pas d'hommes dans ce monde, on s'entendrait toutes entre femmes. C'est archi faux. N'écoutez pas ce genre de discours mensonger. Vraiment, la femme, c'est le pire ennemi de la femme elle-même. Il est en train de se réveiller. Et c'est à cause des femmes entre elles qu'on court à notre perte. Je vous explique. Il faut savoir que j'habite dans une petite commune, comme vous le savez, et pas que tout le monde se mêle de la vie de tout le monde, mais c'est normal en fait. Comme tout le monde se connaît, quand il y a un nouveau couple, des séparations, des tromperies, des grossesses, etc., on est tous un petit peu à l'affût, surtout concernant des grossesses. Personnellement, qu'on aime ou pas la personne qui tombe enceinte, c'est une bénédiction en fait. Donc on est tous assez curieux de savoir qu'est-ce qui se passe pas, etc. Et c'est vrai qu'il y a mal de personnes qui étaient curieux par rapport à ma grossesse, dans le sens où les filles, quand on me posait des questions concernant ma grossesse, notamment le terme, quand je suis tombée enceinte, ma date envisagée d'accouchement, j'ai jamais répondu ou j'ai toujours menti. Par exemple, on m'a posé la question une fois, tu es enceinte de combien de temps? J'avais répondu 5 mois, or que j'étais enceinte je pense de 3 mois ou 2 mois et demi. On m'a demandé quand j'accouchais, j'ai dit un certain mois, alors que c'était pas du tout. Je trouvais que c'était indécent ce genre de questions. Mais la chose qui m'a le plus choquée, vraiment, c'est pour ça que maintenant j'ai décidé de garder le silence. Et encore une fois, ça a renforcé mon idée sur laquelle en fait la femme, c'est l'ennemi de la femme. Et je ne veux plus entendre dans ma vie, et de toute manière je vais me boucher les oreilles, que l'homme est le nœud de tous nos maux. Alors, vous savez, avant d'accoucher, je ressemblais à ça. Après avoir accouché, quand je suis retournée à la maison, je ressemblais à ça. Je pense qu'on voit une différence notable en fait. Là, j'étais enceinte de 9 mois, ok, 9 mois, et là, je venais d'accoucher. Et je vais vous raconter 2 anecdotes. Une qui est borderline, vraiment, et c'est pour ça que dans la vie c'est très important de garder le silence et de ne pas répondre, parce que quand vous répondez dans la vie, les filles, c'est là que
en fait on vous fait fauter et qu'on vous pointe du doigt. Et la deuxième, je la trouve vraiment terrible et très mal placée. Le lendemain d'être rentrée de la maternité, les filles, il me semble, si je ne me trompe pas, je suis partie déposer les enfants à l'école parce que pour moi c'était vraiment important de ne pas reprendre les rênes de la maison tout de suite. Je ne l'ai pas du tout fait là actuellement. C'est maman qui a les rênes toujours, mais en tout cas je voulais absolument être présente pour mes enfants parce que je leur ai énormément manqué. Ça a été très compliqué, une grossesse très difficile où ils ont perdu temporairement leur maman, en fait, leur maman qui était dynamique, qui était là, voilà, s'amuser avec eux, faire du sport avec eux, jouer, etc. C'était assez compliqué, pardon, pour eux. Donc c'est vrai que quand je suis rentrée directement, je donnais à téter à Mimi assez rapidement. D'ailleurs, c'est pour ça peut-être que ça a joué au niveau de ma lactation. Et je courais aller déposer les enfants à l'école. Arrivée à l'école, forcément, la dernière fois qu'on m'a vue, j'avais un masque de grossesse comme ça, j'avais un gros boudin comme ça. Donc finalement, c'est normal que quand on me voit avec un masque de grossesse qui s'est estompé et avec un ventre qui est certes présent par rapport à quand je suis arrivée, parce que quand je suis arrivée j'étais comme ça, mais qui n'est plus comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et il y a une fille qui est enceinte, d'ailleurs, peut-être, d'après elle, je ne sais pas, mais en tout cas elle est maman et je trouve ça très mal placé, très mal placé de faire ça. Mais je n'ai pas répondu parce que si j'avais répondu, en fait, surtout vu les activités que je fais sur internet, j'aurais été considérée comme la mauvaise. Et qui me dit Aïka, t'as toujours pas fini avec ça? Alors, traduction qui veut dire que Aïka, voilà, t'es toujours enceinte, quoi. Les filles, j'étais comme ça ce jour-là. Et je lui dis, ben non, j'ai fini avec ça, j'ai accouché. Et elle me sort quoi? Et ben on dirait pas. Les filles, déjà quand on fait ce genre de réflexion, il faut être au top physiquement. On ne peut pas faire ce genre de réflexion avec tout ça d'ironie, tout ça de condescendance et ne pas être au top physiquement, et surtout au niveau de la moralité de la chose. En fait, de faire alors que toi-même tu es enceinte, toi-même tu vois, tu es dans une situation de maternité. On sait que c'est pas facile. Moi personnellement, c'est vrai que je le prends très bien d'avoir accouché, de ne plus ressembler à avant temporairement, bien sûr, dans le sens où je me dis que voilà, ça va revenir, c'est pas très grave et puis ainsi va la vie. Cependant, on sait très bien que ça peut être très déroutant pour une femme de ne plus retrouver son corps d'avant, et tu fais de l'ironie comme ça. Je trouve que c'est vraiment pas gentil. Du coup franchement, quand la personne m'a dit ça, je me suis dit je vais pas répondre parce qu'après on va dire ah, Aïka qui essaye de motiver les troupes à perdre du poids, elle est là à faire du body shaming sur les gens, surtout une fille qui est peut-être soi-disant enceinte. Franchement, ça le fait pas. Et moi-même, si j'aurais entendu ça, je me suis dit, bon, je me serais dit, bon, Aïka, c'est pas des choses que tu dois faire, surtout vu tes antécédents dans l'obésité morbide, etc. Deuxième deuxième bizarrerie qui m'est arrivée du coup suite à mon retour à la maison. Et par rapport à la première bizarrerie et la deuxième que je vais vous raconter, les filles, quand vous voulez faire du maquillage, dites-le. Si vous voulez poser une question à quelqu'un, dites-le avec douceur, avec gentillesse, que la personne, après, libre à la personne de répondre ou pas. Mais faites du maquillage franchement. Moi, quand j'ai envie de savoir quelque chose, je pose la question à quelqu'un, ou je pose la question à quelqu'un qui pourrait connaître la réponse en fait. Et ça, c'est tout à fait humain. C'est ce qu'on appelle la curiosité, et on est tous dotés de curiosité ou d'une certaine curiosité en tant qu'être humain. Donc deuxième échange de paroles un petit peu bizarre qui était basé sur le fait voilà, de m'accréder et de savoir où j'en étais. Et ça, personnellement, je l'ai très mal pris à un point où j'ai appelé mon chéri pour lui dire, en fait, j'étais en train de déposer les enfants à l'école à pied, de prendre vraiment le temps avec eux, de discuter avec eux, comment ils voyaient la situation par rapport à l'arrivée de leur soeur, etc. Tout un tas de discussions qui sont importantes pour moi d'avoir avec mes enfants, surtout que voilà, leur soeur, même si c'est leur soeur, pour moi, il n'y a pas question de mes frères, de mes soeurs, c'est leur soeur, en fait. On sait tous, c'est notoire qu'ils ne partagent pas le même papa. Donc c'est important pour moi de me retrouver avec Joshua et Ariel, tant que Mimi en fait n'a pas cette capacité d'intégrer nos conversations pour savoir comment ils se sentent. Et là en fait je croise une mamie
une amie qui a l'habitude de déposer ses enfants à l'école à pied. Et là elle me dit mais si tu m'aurais dit que tu allais déposer les enfants à l'école en sachant que tu es enceinte, alors que j'étais comme ça quand elle m'a vu, et il n'y a pas longtemps ils m'ont vu comme ça, ils sont pas bêtes. Bref, et ben je t'aurais accompagné en voiture. Or que j'ai une voiture, donc si je voulais aller en voiture, j'allais aller en voiture, et que surtout la personne en question est partie à pied. Et là je lui réponds mais je suis plus enceinte. Elle me dit ah non, ça se voit pas, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu le bébé est mort. Les filles, je ne sais pas quoi vous dire, mais en tout cas c'est ça qu'elle m'a dit. Moi personnellement j'étais super choquée quand elle m'a dit ça. À un point, vous savez, des fois il arrive des situations où vous n'arrivez pas à faire ce genre de réponse, vous voyez, hyper bien travaillée, peut-être dans l'ironie, la condescendance ou dans l'humour, sans vraiment répondre, parce que en fait la phrase elle est tellement choc, l'enfant ne peut pas être tout simplement avec sa amie, voilà, l'enfant ne peut pas être tout simplement gardé par son papa ou une tierce personne, non, directement l'enfant est mort. Et ça m'a fait penser à quelque chose en fait, que une autre de mes voisines, bon, elle est, bon, je sais pas, qui m'avait dit ah bah oui bébé, est-ce que bébé est en couveuse? Vous voyez, de poser ce genre de questions de cette manière-là, de mettre un esprit de maladie, un esprit de mort sur les enfants des gens, franchement, là, j'ai pas apprécié. J'ai pas répondu comme j'aurais dû répondre parce que j'étais avec les enfants et que surtout les personnes âgées là, moi, j'ai pas envie d'être responsable de vos infractus ou de vos AVC. Donc, quand vous faites des bêtises ou que vous faites des bêtises, je préfère les laisser dans leur temps. Mais j'étais hyper choquée en fait. Et je dis mais non, bébé est avec son papa en fait, tout simplement. Et vous voyez, la phrase d'après qu'elle m'a dite, je me suis rendu compte rapidement que c'était juste pour me déstabiliser, pour savoir si j'avais bien accouché, pour savoir en fait qu'est-ce que j'avais, si c'était une fille ou un garçon. Et juste après que je lui ai dit mais pourquoi tu me dis ça, bébé est avec son papa, elle m'a dit ah c'est une fille ou un garçon alors que toi tu avais dans l'idée que bébé était déjà mort en fait. C'est hyper grave, c'est hyper violent, surtout pour une jeune maman en fait, une nouvelle maman, parce que même si du coup les filles, j'ai déjà accouché, je suis quand même une nouvelle maman d'un nouveau bébé en fait, et je trouve ça hyper violent de dire ce genre de phrase quand on est maman, quand on est mamie. Moi personnellement j'étais estomaquée, j'étais carrément sidérée, et je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'étais super choquée, clairement. Et donc partant de ce postulat, je vous dis, voyez, en tant que femme, surtout quand on a déjà donné la vie, on sait à quel point on peut être fragile pendant la grossesse. C'est pour ça que vous savez, il y a des fois, quand j'ai eu des problèmes relationnels, on va dire ça, j'étais vraiment très dans, comment ça s'appelle, j'étais très animée, dans le sens où je me dis mais comment on peut me faire subir ça avec mes enfants, et en plus de ça je suis enceinte en fait, et ces personnes là ont déjà porté la vie. Et là dans le cas présent, en l'occurrence, je me dis mais comment tu peux en fait n'avoir aucune idée qui te laisse penser que bébé a eu un problème de santé, également là un problème de mort, mais tu poses la question comme ça, parce qu'il faut savoir que moi la seule personne avec qui je parle en fait c'est Chrisley, et même Chrisley il ne savait pas quand j'étais en salle de travail en fait. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez les filles, mais moi personnellement j'étais tellement outrée de ça. Et surtout je me dis en tant que femme, franchement, comme dit ma mère, c'est pas crescendo, même si ça ne veut rien dire en soi de dire ce genre de choses. Donc Mimi elle est juste ici, elle est avec sa maman, elle a pris son bain, sa maman qui ne va pas trop bien. Alors attendez, je la mets dans son lit. D'ailleurs son lit c'est un lit super. D'ailleurs son lit c'est un lit super simple. On nettoie le nez avant de manger. C'est la délivrance pour toi. Ah ben ouais.
C'est la totale délivrance pour Mimi là. Si vous savez. Je vous retrouve du coup avec une Mimi qui est totalement KO. Elle est juste là. En fait, elle a pris un bon biberon. Elle n'a pas totalement terminé. Il y avait 160, elle a pris 100 en sachant qu'elle prend entre du 90 et du 120. Et il faut savoir qu'elle a 15 jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc du coup, je vous parlerai pas de ce qui s'est passé par rapport à la suite de mon allaitement, parce qu'il y a une vidéo spéciale qui est prévue, parce que je vous explique tout du début jusqu'à la fin. Mais bon, vous avez constaté qu'il y a un biberon. Du coup, c'est une grande nouveauté pour moi, parce que comme vous le savez, du coup, j'ai eu 3 enfants avant Mimi, et c'est la première vraiment qui prend le biberon aussitôt, et c'est la deuxième qui prend le biberon parce que du coup Joachim et Joshua n'ont pas touché une goutte de biberon. Ariel, elle a pris du biberon mais elle avait quel âge? 3, 4, non pas 3, 4 ans, 2 ans. À partir de 2 ans parce qu'elle avait besoin de tétouiller, de boire du lait. Mais Mimi, c'est vraiment la première qui prend aussitôt. Je pense que vous avez remarqué les filles que j'ai recommencé à me faire jolie parce que du coup je me baladais dans la street. Mais est-ce que j'ai des photos? Je regardais sur mon portable, mais franchement mon accoutrement c'était vraiment une infamie, mais sérieusement. Surtout vous savez les nouvelles valeurs que j'ai au niveau de mon physique et de prendre soin de soi, et ça n'y était vraiment pas du coup. Et là j'ai décidé d'enlever mes tresses. Je vous montrerai d'ailleurs l'état de mes cheveux naturels. Je suis à 2 doigts de repasser au wave hein, parce que clairement les filles, surtout avec bébé, 2 enfants, un déménagement pas qui est en cours mais qui est en train de démarrer, faire des démarches administratives, les vidéos, ma relation, c'est trop. Et moi-même c'est trop de devoir faire des vanilles, des choses comme ça, mettre en pierre quand on fait un wave, voilà, c'est plié, bouclé du coup. Et mais bon, je vous montrerai comment ils sont. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Mais entre temps j'ai repris, vous savez, mes fameuses coupes légendaires où je mets des perruques comme ça et je plaque mes cheveux à l'avant. Là j'ai fait le premier plaquage. Là j'ai passé au plaquage vraiment pour parfaire cela. C'est vraiment mes coiffures de prédilection et je vais faire quelques baby hair, mais vraiment pour la forme. Je vais remettre le bandeau pour bien plaquer ça. Alors attendez, je vais mettre Mimi dans son lit, même si je pense pas qu'elle va rester dans son lit en fait, parce qu'elle est trop bien sur le ventre. Franchement elle est trop bien, surtout qu'elle a des petites coliques, donc sur le ventre elle est super bien sur maman, que ça soit sur le torse mais également sur mes cuisses, sur mes jambes, ou des fois sur son papa carrément. Pas se réveiller, mais j'ai l'impression qu'elle va se réveiller. Bref. Du coup les filles, voici ma tenue. Voici ma tenue d'aujourd'hui et mon corps a voilà 14 jours postpartum. Je suis quand même assez costaud hein. Je pense que je vais essayer de me regarder dans la salle de bain parce que je vais pouvoir mieux voir, mais bon, j'ai encore un petit peu de ventre. Après c'est vrai que la tenue n'est pas très adaptée je pense à quelqu'un qui est en postpartum, donc je vais me changer, je me change et puis je reviens. Bah finalement les filles on est reparti sur la même tenue de sortie. Bon finalement les filles on est parti sur la même tenue de sortie de maternité, mais c'est vrai que c'est super sexy là, surtout là avec mes grossesses, c'est quelque chose. Là les filles, on est dans la voiture et ça va être le début de la fin de ce vlog en fait, qui marque un petit peu ma nouvelle vie de maman de 3 enfants, 2 petites princesses.
assez chippy d'ailleurs. Excusez-moi, je me suis retournée parce que j'étais intriguée par le bruit de la voiture. Et un petit prince, je trouve que c'est parfait. D'ailleurs aujourd'hui est sortie la vidéo de mon accouchement, parce que bien sûr les filles, vous vous doutez bien que le moment où je l'ai sorti, c'est pas le moment où j'ai accouché, c'était même pas il y a quelques jours, parce que du coup je vais pas vous mentir que quand j'ai posté ma vidéo accouchement, Mimi elle avait déjà plus de 2 semaines. Je préfère faire comme ça en fait, au cas où il y a des complications, au cas où du coup il y a des choses qui sont un petit peu difficiles à partager. Par exemple là, je pense que ça sera la prochaine vidéo, je vais vous partager quelque chose qui a été assez compliqué pour moi à avaler en tant que maman par rapport à un biberon. Et je préfère faire ça comme ça que être dans l'émotion la plus totale. Mais je suis super contente parce que même si ça a été un retour à la maison assez compliqué, assez difficile, sur pas mal de points, même des points que je vous ai pas expliqué, si ça s'arrange, si Dieu veut, et c'est même pas si ça s'arrange, si Dieu veut, ça va s'arranger, je vous expliquerai en temps voulu. Je suis super contente parce que mon état d'esprit super négatif, en mode rien ne va, le travail ça ne va pas, la maison ça ne va pas, le physique ça ne va pas, rien ne va, en fait ça s'est estompé. C'est vrai, certes je dois déménager, mais je suis en paix avec le fait de déménager. J'ai hâte de pouvoir déménager, j'ai hâte de pouvoir en fait faire une nouvelle déco pour chez moi, aménager tout pour mes 3 enfants. Donc qu'est-ce que la personne est en train de faire là? Ah ok. J'ai hâte de faire tout ça, j'ai hâte de voir du coup ce que ça va donner. Pour le coup j'ai mon physique en fait, bizarrement je trouve que mon masque de grossesse est un petit peu parti, à part la tache noire qui est ici, parce qu'en fait c'est le résultat d'un point noir qui ne veut pas partir, et à chaque fois je purge. Les filles, j'ai purgé aujourd'hui, c'était vraiment une catastrophe. Vraiment c'est sorti comme un caca de serpent, et c'était à l'infini, j'avais l'impression, mais vraiment à l'infini. Et je me trouve super bien. Les filles, ne vous laissez pas matrixer quand vous passez une grossesse de M, en fait, tout simplement parce que en fait il y a les hormones qui jouent. Vous avez l'impression que tout le monde est plus beau, tout le monde voilà est mieux, que le couple de tout le monde va bien, etc. Alors que c'est pas forcément le cas. Petit à petit, et chaque chose en votre temps, pas en son